L'adage qui dit qu'en avril, on ne se découvre pas d'un fil, et c'est bel et bien le cas en fin de semaine avec le système qui nous pointe à l'horizon. Et pour y voir plus clair, je me tourne vers Patrick de Bellefeuille, météorologue à Météo Média. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Bon, alors, à quoi on peut s'attendre en fin de semaine? Si je comprends bien, les sandales, c'est pas pour l'instant, parce que là, il fait 16 présentement à Montréal. On pourrait se dire beau week-end ensoleillé, mais c'est pas tout à fait ça qui s'en vient. Oui, c'est ça, les sandales peut-être pour une heure. Mais disons que On les ça va sert changer. rapidement. C'est un système qui est quand même typique des saisons transitoires, c'est-à-dire l'automne et le printemps. C'est-à-dire c'est un système qui va avoir de la pluie, de la neige, du vent, des précipitations d'ailleurs assez abondantes. Donc, notre système arrive gorgé d'humidité en provenance du golfe du Mexique, fait son entrée sur le Québec. Pour le sud de la province, en soirée, on va commencer à avoir quelques précipitations. Il va en avoir un premier épisode qui va se faire sentir soirée au courant de la nuit. Par la suite, peut-être que demain dans la journée, là, ça va sembler quand les gens vont sortir dehors, dire « Ouais, c'est pas si pire que ça après tout ». Et ça reprend. Et c'est le deuxième épisode qui va devenir assez important. C'est celui-là qui va nous amener jusqu'à dimanche matin dans la pluie. Puis derrière le système, avec un petit l'air froid qui va s'engouffrer un petit peu, on va finir ça par endroits, surtout en terrain montagneux avec un petit peu de neige. Puis encore là, rassurez-vous, on ne sera pas obligé de sortir la pelle. Bon, ça, au moins, on est rassuré pour ça, mais je comprends qu'on sort quand même les bottes d'eau. Je voyais à certains endroits entre 40 mm jusqu'à 50 mm de pluie. Quelles sont les régions qui seront le plus touchées? Alors, pour l'instant, on est sous le coup d'un avertissement de l'Environnement Canada. Je vous dirais le Témiscamingue, le Pontiac, la vallée Outaouaise, la vallée de la Gatineau, les Laurentides, la Naudière, la Mauricie, secteur de la réserve faunique des Laurentides et Québec, la ville de Québec, sont sous le coup de cet avertissement. Ça, pour avoir un avertissement, c'est 50 mm. Mais partout ailleurs dans la vallée du Saint-Laurent, on parle quand même d'avoir du 30 à 40 mm pour Montréal, pour Trois-Rivières, certaines portions de l'Estrie également. Là. Puis les régions qui vont être touchées par la neige à la fin de tout ceci, ça pourrait donner un 15 cm par endroit, mais en terrain montagneux. Les Monts-Valin, au nord du Saguenay, Chaudière-Appalaches, pourrait connaître ça, la réserve faunique des Laurentides. Ben oui. Mais dans les régions les plus habitées, là, l'épisode de neige va être vraiment assez court. Ouais. Et il y a des endroits où reste aussi encore de la neige présentement. Donc, avec toute la pluie, ça pourrait fondre. Est-ce qu'on a même des risques d'inondation à certains endroits assez rapidement? Okay, ça, c'est une excellente question. En général, les risques d'inondation, c'est la conjugaison de plusieurs éléments. Les endroits où, normalement, même s'il n'y a rien de spécial, les petites vallées où ça déborde facilement avec un coup de pluie, là, c'est possible, mais ce ne sera pas généralisé. Là où il y a beaucoup de neige, il faut se rendre jusque dans le réserve faunique des Laurentides, Charlevoix, et au nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, avec toute la pluie, oui, on pourrait voir certains débordements, mais de façon généralisée, moi, je ne vois pas une situation où là, on appelle la sécurité civile demain matin. Bon, alors ça, c'est rassurant, mais pas tout de suite pour les terrasses quand même. Merci beaucoup, Patrick. Bonne fin de semaine. Bon.